Bonsoir, donc nous allons pratiquer ensemble cette séance de yoga sur chaise dont on vous a parlé précédemment avec Charlotte. Juste pour préciser donc quelques éléments, la séance va durer 20 minutes. Bien sûr, vous, chez vous, quand vous le souhaitez, vous pouvez la prolonger en tenant les postures plus longtemps. Ça peut être sur 10 respirations ou sur 1 minute, c'est à vous de voir. Comme d'habitude dans le yoga, on ne force pas, donc vous faites ce que vous pouvez. Au niveau de la tenue, bon, il faut que ça soit suffisamment souple. Si vous avez des jupes cintrées, on évite. Par contre, si vous avez des tennis, c'est l'idéal. Il faut bien garder les pieds par terre. Les talons, on évite aussi. Donc je pense qu'au niveau de la technique, de la posture, j'ai rien de spécial à vous annoncer de plus. Certaines postures sont les fesses collées contre la chaise, ou d'autres au contraire, vous allez vous avancer. Voilà, je vous montrerai ça au fur et à mesure. Donc, le but aussi est de ne pas oublier de bien respirer. Donc, on inspire, on expire, quand vous prenez le mouvement, quand vous relâchez. Et bon, ça plus secret pour vous avec tous les cours que vous avez pu faire à la parenthèse. Donc, on concentre, on commence. Alors, on peut fermer les yeux en posant le dos des mains sur les cuisses. Les fesses sont bien calées contre la chaise. Vous pouvez garder le dos droit, tirer légèrement les épaules vers l'arrière, pousser la poitrine en avant, de manière à libérer la cage thoracique et à bien respirer, à libérer le muscle du diaphragme sur l'inspire et sur l'expire. Prenez 2 ou 3 respirations, les yeux fermés, pour vous recentrer. Ensuite, on peut poser la main droite sur le ventre, la main gauche sur le cœur, sentir le ventre qui se soulève à l'inspire, jusqu'à la cage thoracique, peut-être même jusqu'aux clavicules, et ensuite on redescend tout doucement. Pareil, on va faire cette respiration 3 fois. Donc, relâchez un peu peut-être votre ceinture si vous en aviez une, ou le bouton de fermeture de votre pantalon, pour vous sentir à l'aise. Voilà, ressentez, respirez bien, inspirez, expirez. Alors, on va commencer les postures. Donc, on va commencer par poser la main gauche sur la cuisse gauche. Gardez bien votre dos droit. Levez le bras droit et étirez-vous sur le côté. Descendez doucement. Respirez. Sur l'inspire, vous revenez lentement, laissez glisser l'air entre vos doigts. Et on va repartir de l'autre côté. Inspirez, levez le bras gauche. Et relâchez la tête également. Le bras au-dessus de la tête. Poussez bien l'épaule vers l'arrière. Faites attention de ne pas avancer vers l'avant. Relâchez bien sur le côté. Prenez le temps d'avoir au moins 7 respirations pour bien sentir le mouvement, sentir ce qui se passe dans votre corps. Et sur l'inspire, on remonte. On continue, on lève les 2 bras ensemble, on étire bien la colonne vertébrale, Muladhara Chakra, bas de la colonne jusqu'à Sahasrara, le dernier chakra qui se trouve juste là, comme la petite tonsure des moines. Et sur l'inspire, on étire. Sentez le léger mouvement en fait au niveau des bras sur l'inspire et peut-être vous redescendez un tout petit peu sur l'expire. Étirez bien, avalez bien le nombril et vous expirez, vous relâchez. On va continuer maintenant dans une posture de torsion. Donc là, cette fois-ci, vous calez bien vos fesses contre le dossier.
On va croiser la jambe droite devant la jambe gauche. On pose la main gauche sur le genou droit. Vous posez votre main derrière. Alors, selon vos possibilités, vous mettez la main sur le bas de la chaise ou un peu plus haut. C'est plus difficile, donc c'est à vous de voir. Hein. L'objectif, c'est d'avoir une torsion à la fois au niveau de la taille et au niveau aussi des cervicales. L'avantage en fait de cette posture de torsion, c'est que c'est une torsion qui va bien essorer tous les organes à l'intérieur de votre corps, donc qui va revitaliser tout votre système, le système lymphatique, le système sanguin, et en même temps ça réactive les interactions entre toutes vos viscères. Je change, je mets la jambe gauche sur la jambe droite, la main droite sur le genou gauche, la main gauche par derrière. Alors, d'abord je m'étire et torsion ensuite. Torsion au niveau de la taille et torsion au niveau des cervicales. Pensez à bien tirer votre genou vers la droite de manière à accentuer un petit peu la torsion et la tension également. Donc le mouvement se fait sur l'inspire quand on prend le mouvement et sur l'expire on relâche. Très bien. Alors ensuite on va écarter un petit peu les jambes. Toujours les fesses bien calées contre le dossier de la chaise, mais votre dos est droit. Allez, on va monter les bras au niveau du plexus. Vous avez les nombrils et vous étirez. Grandissez-vous. Faites attention de ne pas creuser votre colonne vertébrale. On expire, on relâche. Allez, on peut continuer en arrondissant bien votre dos et en ramenant le front contre le genou. Gardez les pieds à plat, allez-y, faites-le. Sur l'inspire, ensuite, vous allez remonter et repartir de l'autre côté sur le genou gauche. Vous mettez vos deux mains sur le genou gauche et vous descendez. Écartez les coudes, arrondissez bien le dos, front, genou. Relâchez bien les épaules et restez dans la posture quelques secondes. Et vous respirez. Ramenez les jambes. Allez, cette fois-ci, posture au niveau des bras. Alors, c'est une posture que vous faites à la fois avec les bras et les jambes. Là, cette fois-ci, on va juste faire les bras. C'est la posture de l'aigle, qu'on appelle Garuda. On croise au niveau des coudes. On pose la main droite sur la paume de la main gauche. Et ensuite, on va relever les coudes. À peu près au niveau du regard. Je vais mettre profil, que vous voyez bien. Voilà. Toujours le dos droit, le nombril avalé. On expire. On relâche, toujours doucement. Et on repart de l'autre côté. Donc si c'était le bras gauche que vous aviez mis en bas, eh bien vous inversez. Là, je refais avec le bras droit, je remonte. Gardez bien le dos droit. Allez, on relâche doucement et on revient.
Allez, ensuite, on peut déverrouiller les épaules. Vous faites 5 petites rotations d'un côté et 5 petites rotations de l'autre. Pour une relaxation rapide aussi, vous inspirez. On fait ça 3 fois. Allez, encore une fois, inspire. Expire. Très bien. Alors maintenant, on va travailler au niveau des cervicales, donc vous ne forcez pas. Parce que souvent, on a des raideurs au niveau de la nuque. Et on va en même temps comptabiliser 4 temps sur l'inspire, rétention poumon plein sur 4, ensuite on expire sur 4, suspension du souffle poumon vide sur 4. Allez, on fait ensemble, tourne la tête à droite, inspire, 1, 2, 3, 4, retiens, poumon plein sur 4, 1, 2, 3, 4, expire, 1, 2, 3, 4, suspension du souffle, poumon vide, 1, 2, 3, 4. Si c'est trop difficile avec 4, vous faites avec 3. Si vous êtes à l'aise avec la respiration, vous pouvez augmenter. Hein, l'important en fait, c'est de bien marquer des temps de pause à droite et à gauche. Allez, on fait une fois à gauche ensemble. Inspire. 1, 2, 3, 4. Suspension du souffle. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. J'expire. Et suspension du souffle poumon vide. Pareil. Vous faites-le au moins 5 fois d'un côté, 5 fois de l'autre. Ensuite, on inspire, on tire la tête vers l'arrière, avalez bien le nombril, pas creuser votre dos. Et on expire, on ramène bien le menton dans le cou. Pareil, prenez le temps de déverrouiller tout doucement vos cervicales sur l'inspire et sur l'expire de bien ramener le menton dans le cou tout en relâchant un peu le dos et les épaules. Faites-le au moins 5 fois de chaque côté, hein, même si aujourd'hui je vais un petit peu plus vite, prenez le temps. Et si vous le souhaitez, vous pouvez rester 1 minute sur chaque asana, hein, histoire de bien sentir ce qui se passe à l'intérieur de votre corps. Alors, on va attraper ses coudes, on va poser ses coudes sur ses genoux. Et ça, c'est une variante, on va dire, sur chaise de la position du chat. Donc, j'expire. J'arrondis bien mon dos, je rentre bien le menton dans le cou. Allez, je pousse au niveau de l'ensemble de mes vertèbres. Sur l'expire. Et sur l'inspire, je vais faire le contraire, c'est-à-dire je vais bien pousser à partir du bas de ma colonne vertébrale. Je vais creuser mon dos et je vais lever ma tête. Allez, on fait plusieurs fois, au moins 3 fois. J'expire, j'arrondis, je rentre le menton. Je relâche bien mes épaules, je pousse un petit peu mes coudes. Et je remonte tout doucement en creusant à partir du bas du dos. Une dernière fois. Allez, sentez bien le mouvement au niveau de votre colonne vertébrale. Et on remonte tout doucement. Ah, très bien. Allez, on ouvre les bras. On tire les bras vers l'arrière. Faites attention de ne pas creuser. Donc, tirez les bras vers l'arrière. Avalez bien le nombril. Serrez bien toute la sangle abdominale. Vous sentez bien le travail au niveau du dos, au niveau des omoplates qui se rapprochent. Quand on fait travailler les enfants, en fait,
on leur dit le bisou des omoplates. Donc rappelez-vous le bisou des omoplates pour bien garder votre dos droit, c'est très important, surtout si vous passez beaucoup de temps assise ou assis. C'est la sédentarité qui entraîne des tas de maladies, donc pensez à bien bouger votre corps, bien bouger vos épaules d'un côté comme de l'autre. Alors, quand on est longtemps sur un ordinateur ou sur une chaise, on a tendance à avoir une sorte de rigidité au niveau du cou. Donc, il y a un mouvement qui est très simple, qui est de faire le mouvement du 8 avec son nez. Donc, j'inspire, j'expire. C'est le mouvement de l'infini aussi. Travaillez au niveau de ces cervicales. J'inspire, j'expire. Là, je le fais un peu vite, mais faites-le lentement. Faites-le au moins pendant 1 minute. Et après, vous le faites à l'envers. Imaginez que vous dessinez en fait le mouvement de l'infini à l'horizontale, sans forcer. Quand vous avez terminé, vous faites le même mouvement, mais cette fois-ci à la verticale. L'intérêt aussi, c'est d'utiliser le yoga des yeux, c'est-à-dire le regard qui monte et le regard qui descend. On va faire une petite séquence aussi sur le yoga des yeux, parce que ça permet effectivement de défatiguer tous les petits muscles autour des yeux. Donc là, c'est le même principe, on le fait d'un côté et puis on repart à l'envers. Et pensez à bien pousser votre regard à chaque fois, à droite, à gauche, en haut, en bas. Pareil, essayez de tenir 1 minute à chaque fois. On va terminer. Je vais me pousser un petit peu plus. Pour terminer la séquence et se relâcher complètement. Donc là, cette fois-ci, vous vous mettez sur le bord de votre chaise, sans tomber bien sûr. Vous écartez un petit peu les jambes, largeur du bassin à peu près. Et on va arrondir son dos. On va bien descendre pour assouplir toute sa colonne vertébrale. Relâchez tout, le dos, les épaules, la tête. Vous pouvez poser vos mains sur vos pieds. Et sur l'inspire, vous allez dérouler vertèbre après vertèbre, très lentement. La tête en dernier. Faites-le plusieurs fois pour bien sentir le déroulé du mouvement et en même temps le fait que vous déverrouillez tout votre corps, toute votre colonne vertébrale, mais en même temps vous déverrouillez votre mental, vos émotions. C'est ça qui est bien avec le yoga, c'est qu'on travaille à plusieurs niveaux, même si on ne s'en rend pas forcément bien compte au départ. On fait du bien à son corps, mais on fait du bien en fait à tout ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc je le refais encore avec vous. Allez, j'expire, je relâche. Je relâche bien mes épaules, ma tête. Et sur l'inspire, je remonte doucement. Ah oui, j'ai oublié de vous dire aussi un petit mouvement tout simple, très facile. C'est le mouvement au niveau des bras. Les bras sont tendus. Et pour détendre aussi vos poignets et vos doigts, alors vous pouvez le faire si vous voulez enlever vos chaussures. Allez, on va travailler au niveau de l'articulation. On descend, on monte. Donc, expire quand tu descends, inspire. Ensuite, les essuie-glaces.
et expire. Synchronisez toujours votre respiration. Interne, externe. Interne, externe. Donc ça c'est pareil, on peut le faire avec les jambes pareil. Voilà. J'ai oublié de vous donner encore un tout petit truc. Le dernier, au niveau de vos jambes, de votre dos, pour plier une dernière fois. Je vous dis bonsoir. J'espère que vous allez mettre à profit en fait sur votre chaise toutes ces possibilités. Et puis, pratiquez bien. Au revoir. Namasté.